Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG. Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 3 décembre, il est 16h56 et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai envie de vous offrir une vidéo pour cette fin de journée. Donc toujours la série de decks Ange Amplifié en intemporel. On attend encore une belle illustration Magic. Je bats contre McCloud. C'est l'Anyway, bande de choc en français. Allez, je commence avec 3 terrains, la machine. Je commence avec 3 terrains. Je commence avec 2 terrains. Bon. Alors, j'ai mis donc une main bleue, j'ai une montagne, une mana rouge. Invocation Bami pour 9,1, une créature 9-9 avec tout plein de cartes assez spéciales. Pour 5 manas, dans un blanc, j'ai allumé le flambeau. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main puis mélangez. Pour 5 mains, dans un de noir, j'ai bien sanguin à chaque fois que je gagne des points de vie, à la sorcier perd autant de points de vie. Pour 4 mains, dans un rouge ou un blanc, j'ai Bard Closer. À chaque fois une créature non humaine que vous contrôlez attaque, regardez les 6 cartes de la bibliothèque, vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engagée. Attaquante, une carte de créature humaine parmi elles. Je fais un mulligan. Je pioche une plaine, donc 2 mana blanche, une mana blanche, 2 marines, donc 2 mana noires, malédiction d'un truc pour 2 mana, dont un noir. Enchanté joueur, à chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur par un point de vie, vous gagnez un point de vie. On va baisser la radio. Pour 3 malins, dont moins 2 noirs. Pour 4 malins, dont moins 2 noirs, je vais faire cuire une tour, détruire une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Pour 3 malins, dont moins 1 vert, un blanc, j'ai monté base vétérane, 3-4, limite des têtes de fin de dégâts, chaque créature contrôlée. Et pour 8 malins, j'ai Behemoth caverne de caractère, j'ai gardé 6 cartes. Je me défausse du Behemoth de caverne de caractère, il demande trop de points de mana pour être invoqué. Je fais seulement un cerf. Ça réfléchit. Il a fait un mulligan. Moi, je pose un arrêt. J'ai les cartes noires, donc je joue la mana noire. Alors, c'est un peu un terrain vert, une forêt. Je pose une plaine. Je malédiction d'intrus. À chaque fois qu'une créature que le genre chantait contrôle arrive, ce joueur par un point de vie, gagne un point de vie. Donc, une bonne carte. Je suis noir, cerf. Ça invoque la reconquête des Landes. Cherchez dans la bibliothèque une carte de terrain de base. Dans une forêt. Il invoque Loin d'or, une 0-2 vol. Quand cette créature a écrit un jeton de nourriture, et pour 2 mains, dont un vert, crée un jeton de nourriture, sacrifier une nourriture, ajoutez un mana de couleur à votre choix. Moi, je pose une montagne. Maintenant, ça de jouer. Il invoque le Zénith de Vert Soleil. Cherchez en bibliothèque une carte de créature. Cherchez dans la bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez un moyen, puis mélangez. Est-ce que je pose une forêt? Non, je pose une tourte. Je vais jouer Barrix Closer, une 4-4. Et chaque fois une créature non humaine contrôle l'attaque, alors les 6 cartes du dessus de la bibliothèque, vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engager l'attaquant. Une créature, une carte de créature humaine parmi elles, qui a un destructif jusqu'à la fin du tour. Merci à votre ordre naturel.
Il cherche une carte de créature verte. Il invoque le titan primitif, une 6-6 piétinement. À chaque fois que cette créature arrive ou qu'elle attaque, vous pouvez chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain, mettre sur champ de bataille engagé puis mélanger. Donc il y a une grosse créature. Il invoque Alcéide. Bidon de vie, un lien de vie. Sacrifier cette créature, une cible contrôlée, créature enchantement acquiert la protection prendre la choix de ce choix jusqu'à la fin du tour. Je pose une île. Que je monte la des terrains. Non, j'ai joué faire cuire une tourte. Je détruis sa 6-6. Un 4 à 16, j'attaque avec ma 4-4. Voilà, ça va bloquer. Je peux bloquer avec sa 0-2. Il ne bloque pas. 24 à 12, 12 points d'écart. C'est un anneau unique, indestructible. Quand l'anneau unique arrive, si vous voulez lancer la protection contre tout jusqu'à votre prochain tour. Au début de votre entretien, vous perdez un point de vie pour chaque marqueur fardeau sur un anneau unique. Moi, je pose une île. Je joue avec douloureux dilemme. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, ce joueur perd 5 points de vie à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Donc une très bonne carte. J'ai un jeton de nourriture, je peux gagner 3 points de vie. J'attaque à ma 4-4. Va-t-il bloquer avec sa 0-2 ou va-t-il encaisser? Il encaisse. Il a l'immunité pendant le tour. 23 à 12. 11 points d'écart. C'est encore attrapable, 11 points d'écart. Ça a 5 terrains non engagés, donc il a 5 points malins. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 5 points malins. Il réfléchit, il aura sa main. Il réalise vraiment autour des cartes avec le sa main. Il invoque Kaya l'inexorable. S'il jusqu'à une créature. Non jeton, le marqueur forme fantôme sur elle. Elle acquiert quand cette créature meurt ou est mise en exil. Envoyez-la dans l'Inde sans propriétaire. Créer un jeton de créature en blanche d'esprit. L'exil apparent en terrain ciblé. Moi je pose une peine. Je manipulate vétéran. Une 3-4 au début de chaque étape de fin, dégager chaque créature qu'on contrôler. Je sacrifie mon jeton de nourriture. 26 à 12, j'attaque à ma 4-4. J'attaque son point de soccer. Va-t-il bloquer? Il peut bloquer avec sa 0-2. Non, il bloque avec sa 1. 26 à 13. Ça pioche des cartes. Vraiment enchantement. Il dit tout l'enchantement. Il évoque la récolte abondante. Il évoque la saison de dédoublement. Si un effet de l'écrire au moins un jeton sur le contrôle, crée 2 fois son jeton à la place. Si un effet de mettre au moins un marqueur plus influent sur une créature, sur un parlant contrôlé, il met 2 fois son de marqueur sur ce parlant à la place. Il invoque le cloche de Port-Fontaine. Quand cet artefact arrive, vous pouvez chercher dans la bibliothèque une carte de base, etc. Je pose une forêt. J'active la capacité de ma créature. Les créatures deviennent plus influentes jusqu'à la fin du tour. Suivant. J'attaque à mes 2 créatures. J'attaque son pet soccer. Va-t-il bloqué? Il bloque. Ces 2 créatures meurent.
26 à 11, 15 points d'écart. Le premier carré 0 qui n'a plus de cartes à pêcher par la partie. 226-15 ou 237. Alors ça passe par des points de vie. 26 à 8. Le précepteur diabolique. Cherchez une carte dans la bibliothèque. Mettez cette carte dans votre main puis mélangez. Alors, tu peux chercher n'importe quel type de carte. Une créature, un enchantement, un artefact, un rituel. L'évoque Tamio, chercheuse sur le terrain, un Planeswalker. Choisissez jusqu'à 2 créatures ciblées, jusqu'à 3 chaque tour. À chaque fois qu'une créature infligée sur le combat, vous piochez une carte. Là, jusqu'à 2 permanents en terrain ciblé, il ne se dégage pas pendant les prochaines tables de dégagement de leur contrôleur. Piochez cette carte, vous gagnez un emblème. Allez, ok. Voilà, piochez 3 cartes, vous gagnez un emblème avec. Vous pouvez lancer des sorts depuis votre main sans payer leur coup de mana. Ça, c'est une grosse dépense. Vous pouvez lancer des sorts depuis votre main. Alors ça pioche une carte. On pioche des cartes. Il invoque les gardes des âmes. À chaque fois qu'une créature arrive, vous gagnez un point de vie. 26 à 8. 18 points d'écart. Voilà, ça invoque l'absence fatidique, détruit une clé. 6 créatures Planeswalker. Son contrôleur en quête. Un jeton vite, piocher une carte. Alors ça invoque Tamaya. Chercheuse dessus sur le terrain, une deuxième copie. Il pioche 3 cartes. Et il peut lancer des sorts depuis sa main sans payer leur coup de mana. Donc il a lancé plein de sorts là. Il a une vingtaine de cartes. Il a Paul Bolas, Dieu Pharaon. Un autre Planeswalker. Les échappes par un montagne que vous avez ça contrôle. J'ai plus que des terrains sur le champ de bataille. Alors ça invoque la récolte de Prosper. Quand cet artefact arrive, quand vous le sacrifiez, vous pouvez chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base. Alors ça est en train de chercher une carte de terrain de base dans sa bibliothèque. Il invoque l'enclin chromatique. Les terrains contrôlés ont ajouté mana ou couleur de votre choix. Il invoque le Lambas. Quand cet artefact arrive, vous gardez un. Vous piochez une carte. Là, ça gagne un point de vie. Alors, il invoque des créatures. Il invoque des créatures sans payer leur point de mana. Moi, je peux faire effort de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus en plus 0. À chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature en rouge guerrier. Engagez l'attaquant, sacrifiez-le au début de votre prochaine étape de fin. Donc voilà, ça a l'immunité pendant le tour. Pioche un nouveau terrain, 26 à 15, plus de 11 points d'écart. Il crée des jetons de créatures, il gagne des points de vie. 26 à 15. Il invoque un 4ème Planeswalker. Cette partie est très intéressante.
Alors ça, 2, 4, 6, 7 créatures sur le champ de bataille, 4 planeswalkers, une dizaine de terrains, 12 ces créatures. Et là, mon arme me finit. Moins 23 à 25, 48 points d'écart. 16 minutes de jeu depuis le début de ces vidéos. Bon, il a eu des cartes. Il y a eu 4 planeswalkers. Il y a eu 4 planeswalkers qui l'ont bien aidé. Il avait une 8-8 piétinement, une deuxième 8-8 piétinement, une 13-13 piétinement, une 10-10 piétinement, une autre 10-10 piétinement, 2-5-5 et 2-3-3. Bon, rien à dire, une belle partie. J'ai perdu, mais c'était quand même une belle partie assez rapide. 16 minutes de jeu. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Je ne récupère pas de récompense parce que j'ai perdu la partie. On lance une deuxième partie sur mon deck enjamplifié en intemporel. Là, on est au pôle Nord chez les Inuits. Je vais contre Nathan 99. Moi, c'est l'animal, le nombre de choc en français. Je commence. J'ai une plaine, donc une main blanche, j'ai une montagne, donc une main rouge, j'ai 2 forêts, donc 2 mains vertes. J'ai une magie de feu pour reprendre la magie de feu inflige une blessure à chaque créature, ou 2 blessures, ou 3 blessures. Pour 5 manas dans un rouge, j'ai le rayon de jugement. Le rayon de jugement affiche 6 blessures à une créature ciblée, détruit jusqu'à un équipement attaché à cette créature. Et pour 6 manas dans un de rouge, j'ai Rite du meneur de dragon. A chaque fois vous lancez un sort d'éphémère de rituel, crée un jeton de créatures 5-5 rouge, dragon et de vol. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je joue. J'ai les cartes rouges, on joue la mana rouge. Suivant. Je pourrais jouer la magie de feu, mais il n'y a pas de créature sur le champ de bataille. Narsar Ponta engagé bicolore blanc-bleu. Donc il a au moins un deck bicolore blanc-bleu. À moi de jouer. Je prends une deuxième montagne. Narsar invoque le golem Zephyr, il a un vol. À moi de jouer. Je pose une plaine. J'ai 2 blessures à chaque créature. Je vais garder cette carte pour plus tard. J'attends qu'il mette sur le champ de bataille des créatures. Il a posé un terrain engagé bleu-blanc. Il invoque le garde de Ilevos, une vol de 2. Les sorts de créatures et de vol qu'on lancé coûtent un mana de moins lancé. J'ai joué la magie de feu. Je vais infliger 2 blessures à chaque créature. Je paye. Ces 2 créatures meurent. Je pose une forêt. Et un sang invoque le samouraï dévoré, une 2-2. A chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier contrôlé attaque seul, il acquiert un homme de vie jusqu'à la fin du tour. Sacrifiez cette créature, une autre créature celui qui contrôle acquiert un homme jusqu'à la fin du tour. Allez, je pose une île. J'ai le rayon du jugement. Le rayon du jugement affiche ciblé sur une créature ciblée. Je détruis ça de 2. Donc j'ai des terrains. Enfin, donc le relieur de circuit, une 2-3.
Quand cette créature arrive, il gagne 2 points de vie. Quand cette créature quitte le champ de bataille, piochez une carte. 20-22. Je suis pas une forêt. Je vais conférer l'excellence au Rite du Meurtre Dragon. Je joue le Rite du Meurtre Dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, créez un jeton de créature 5-5 rouge dragon et le vol. Je joue ça. On lancera de jouer 20-22. Il évoque la leçon sévère et pioche de cartes. Il a créé un jeton Little Force engagé. Ajuster un mana incolore. Une attaque SA 2-3. 18 à 22. Je fais pas d'une forêt. Je vais jouer conférer l'excellence, une carte sur celui qui gagne plus 4 à faire le piétinement jusqu'à la fin du tour, mais je n'ai pas de carte sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien que je joue cette carte. Donc ça peut un terrain engagé blanc-bleu. Il gagne un point de vie. « 18 à 23. On passe aux attaquants. Une attaque de ça de 3. 16 à 23. 7 points d'écart. Je suis pas une forêt. Je joue toujours pas à conférer l'excellence, puis je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Alors ça invoque le suivant de l'endoctrinement, 3-4 toxique 1. Quand cette créature arrive, vous pouvez envoyer une autre permanente contrôlée dans la main de son propriétaire. Si vous faites ainsi, créer un jeton de créature artefact 1, incolore phyrexiane et plus avec toxique 1 et ce jeton ne peut pas bloquer. Donc il va me mettre des marqueurs poison sur la tronche. Il pioche une carte. Un jeton phyrexiane et plus. Il va m'attaquer avec ces 2 créatures actives. Mettre 2 marqueurs poison. À moi je pose une peine. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Alors ça peut un 6ème terrain, il a 6 points mana. Pour 2 points mana, il invoque la promesse de la chevalière, la créature enchantée gagne +2/+2. Ça 3-4 passe à 5-6. Il invoque le relieur de circuit. 1-2-3. Il gagne 3 points de vie. Il gagne 2 points de vie. 16 à 25, 9 points d'écart. On pose l'attaquant. Ne pas qu'il ces 2 créatures actives, hein, mettre 2 marqueurs poison sur la tronche. Au bout de 10 marqueurs poison, je perds la partie. Puis je pique Bill se met en d'épine, une 2-2 touche terre. À chaque fois, un terrain contrôleur arrive et tient un marqueur plus un sur cette créature. Pour 5 mana de ronde de bleu, de vert, doubler le nombre de marqueurs plus un sur chaque créature que vous contrôlez. Je vais conférer l'excellence. Une créature suivie gagne +4/+4 à faire le pétillement jusqu'à la fin du tour. J'attends pour jouer ça. Je termine le tour. Non, ça pioche une carte. 10 à 25, 15 points d'écart. C'est difficile de revenir. C'est très difficile. Narsa, 6 terrains, il y a 6 points malin. Il invoque armer les cathares jusqu'à la fin du tour. Une carte sur celui gagne +3/+3 jusqu'à une autre créature sur celui gagne +2/+2 jusqu'à une autre créature sur celui gagne +1/+1. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc il bouge toutes ces créatures.
Je vous confère l'excellence. Mon Pigville semeur d'épines passe à 6-6. J'ai pris un jeton de créature Dragon Vogue 5-5. Marsar m'attaque. Ça bouge sa créature. C'est une 5-5. Je bloque sa 5-5 à ma 6-6. Mais elle a l'initiative. Je bloque sa 4-4 et ma 5-5. J'ai 3 marqueurs poison sur la tronche. Au bout de 10 marqueurs poison, je perds la partie. Je pose un marais. Je vais mettre un marqueur plus un peu sur ma 5-5. Et je le Renaissance des ancêtres. Créer 3 jetons de créature 1 blanche esprit. Au deuxième tour, répartissez 3 marqueurs plus un peu entre 1, 2 ou 3 créatures civiles contrôlées. Au troisième tour, les créatures contrôlées acquièrent effectivement le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une très bonne carte. Très bonne carte. Ça contrecarre le sort. J'attaque à ma 6-6. En face, il n'y a ni vol ni à portée. 4 à 19, 15 points d'écart, c'est difficile de revenir. C'est très difficile de revenir. On s'accroche, on va ça faire un nœud découlant. Ma 6-6 ne peut plus ni attaquer ni bloquer. C'est encore un ça de jouer 4 à 19, 15 points d'écart. Il invoque le missionnaire Phyrexian 2-3. Lien de vie, quand cette créature arrive, si elle a été cliquée, envoie une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Va-t-il cliquer? Il a cliqué, donc il va envoyer une carte de créature ciblée depuis son cimetière dans sa main. Il récupère le relire de circuit. On passe aux attaquants. On sort de jouer, une attaque avec sa 5-6. Je suis obligé de bloquer à ma 2-2, sinon je perds la partie. Je vais activer la capacité. Je bloque sa 5-6 à ma 2-2. Je n'ai pas le choix. Et je joue le père d'essai de mort. Donc c'est une très grosse créature. C'est une créature 7-7. Elle a l'initiative, c'est-à-dire qu'elle attaque, elle inflige ses dégâts avant que l'adversaire n'inflige des dégâts. Elle a l'alliance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre en même tour. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par un minimum de créatures. Elle a le piétinement, donc elle fait son surplus de dégâts sur la tête de l'adversaire. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Elle a le lien de vie, donc à chaque fois qu'elle fait X points de dégâts à mon adversaire, je gagne X points de vie. Donc je joue ça. J'espère qu'il ne va pas me la dégommer tout de suite. J'espère. Une fois, ça invoque le gardien de Malcator. Voleur de circuit, il gagne 2 points de vie. 4 à 21. Source de normes. À chaque fois une créature contre les mains, regardez un, mettez un marqueur pétrole sur cette artefact. Moi je peux jouer le gardien du microtique. Une 4-4 défenseur. Allez, suivant. Je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour bloquer.
4 à 21. 17 points d'écart, c'est très difficile à revenir. Narsar fait caresse de Gix. Narsar s'est libéré sa main, j'ai choisi le quart de terrain. Attaque avec ça 1. Je bloque la main 7-7. Cette créature meurt. 11 à 21, plus que 10 points d'écart. Il pioche une carte. Il évoque l'ange de la vitalité, une 2 de vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez selon vos points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. À moi de jouer. Là, il me faut une bonne carte. Je pose une forêt, bon. Je n'attaque pas. Je reste en défense. Ah si, j'attaque. J'attaque parce que j'ai la vigilance. Donc ma créature peut attaquer et bloquer en même temps. Donc j'attaque avec tout. Va-t-il bloquer? Il a 21 points de vie. Il peut se permettre de ne pas bloquer. Il bloque. Il bloque. Il bloque avec 2 créatures. « 11 à 19, plus que 8 points d'écart. 18 à 19, plus qu'un point d'écart. La partie est relancée. Ça va être le coup de s'accrocher. Ça pioche une carte. Ça pioche une 2 cartes. Dans un terrain, il invoque l'esprit de chevaucheur de tempête, une 3-3 vol. 18 à 19. Comment ça va attaquer? Non, il concède la partie. Oui. Il m'a resté 4 ou 5 points de vie. Il me restait 4 ou 5 points de vie. Il y avait 15 ou 7 ou 16 points d'écart. Finalement, on arrive à 18 à 19 et je gagne la partie par forfait. Je suis très content, c'est une très bonne partie. 33 minutes de jeu depuis le début de sa vidéo. Il avait des cartes, il avait de la mana. J'avais un dragon 7-7 qui a été bloqué. J'avais mon père des 7 morts qui m'a sauvé la mise. Si je suis en vie, c'est grâce au père des 7 morts. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. 2 très belles parties. De très belles parties. D'ailleurs, on va s'arrêter là. On va rester sur une bonne impression. Donc sur 2 parties, une de perdue, une de gagnée. Mais quelle partie? Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. J'espère que vous aurez apprécié ces parties. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt.